Bonsoir à tous, j'espère que tout le monde va vraiment très bien. Ravi de vous retrouver dans cette soirée du mardi 6 juin 2023. On se retrouve pour un nouveau point, une nouvelle prévision météorologique pour ces prochains jours. Donc je vous avais prévenu dans ma vidéo de mise au point de ce dimanche, donc il y a 2 jours, si la situation météo redevenait intéressante, si les orages se confirmaient pour cette fin de semaine, que j'allais reprendre les points, les prévisions météorologiques. Et c'est le cas ce soir, la situation commence à se fiabiliser. C'est pour cela que je ferai peut-être même, après ce point-là, un point sur les ordis pour vous montrer, sur l'ordi plutôt pour vous montrer les modèles météorologiques, ou plutôt le modèle météorologique GFS, car quand la situation est fiable, quand il y a un accord entre les modèles, ils modélisent bien les dégradations orageuses, leur intensité, en général, leur localisation, donc leur étendue géographique, et la chronologie aussi, surtout. Commençons. Donc, vers l'arrivée des premières dégradations, des premières violentes dégradations orageuses généralisées sur le pays ces prochains jours. Donc, il y a beaucoup de mots en même temps, mais en d'autres termes, les premiers violents orages généralisés vont arriver sur le pays, normalement, dès ce vendredi. Alors, dès ce jeudi, ce sera trop ponctuel pour dire que c'est généralisé, mais dès ce vendredi, ça va commencer à aborder notre pays, en raison de la dépression qui sera au large des côtes françaises et portugaises. Donc c'est elle qui nous donnera de l'instabilité, avec donc c'est ce conflit donc très connu, donc qui véhicule de l'air en flux de sud, en flux de sud-ouest, mais du coup de l'air très humide, avec donc ces développements orageux diurnes. Et c'est dans ces synoptiques-là que l'on observe de manière générale les dégradations les plus virulentes et les dégradations orageuses, les plus virulentes et les plus généralisées sur le pays. Donc qu'est-ce qui va se passer concrètement? Donc dès ce jeudi, des orages alors assez ponctuels et proches des côtes entre le centre-ouest et le sud-ouest. Donc ces orages éclateront entre la fin d'après-midi et la fin de soirée. On peut se donner un horaire donc entre 16h et 23h. Ces orages éclateront d'une manière quand même ponctuelle, mais localement assez fort. Alors on ne parlera pas d'orage violent à proprement parler, ni d'une dégradation orageuse violente, parce que déjà ce sera trop ponctuel pour parler de véritable dégradation orageuse. Et puis ce ne sera pas violent, localement ce sera fort. Donc là, je dis, c'est l'apéritif, c'est un avant-goût, si je puis dire, de ce qui pourrait se passer. Ensuite, pour ce vendredi, là, ça va commencer à s'épicer un peu, j'ai envie de dire. C'est là où on aura vraiment l'affirmation de cette dépression proche de chez nous, et donc c'est là que ça commencera véritablement à véhiculer un flux de sud-ouest, donc bien chaud et humide, donc conflit de masse d'air entre cette dépression donc, qui véhicule de l'air un peu plus frais et humide et l'air du Maghreb qui remonte, conflit, donc c'est pour ça que ça donnera ces orages, ces développements orageux diurnes. Donc qu'est-ce qui va se passer? Donc dès ce vendredi, attendez-vous à une dégradation orageuse violente, avec les températures surtout qui seront bien, donc ça favorisera l'intensité très élevée de ces dégradations orageuses. Donc dès vendredi après-midi, les orages commenceront à éclater sur toutes les côtes de l'ouest. Donc là, ce ne sera pas comme je dis, que pour le centre-ouest et le sud-est comme ce jeudi, dans 2 jours. Là, dans 3 jours, donc ce vendredi, ce sera sur l'entièreté des côtes, donc sur une ligne Brest, Nantes et Biarritz. Donc une ligne qui retrace bien les côtes, l'ensemble des côtes de l'ouest de la France. Donc les orages commenceront à éclater dès le début d'après-midi sur ces régions-là. Ils commenceront, donc cette dégradation commencera-t-elle à rentrer dans les terres en fin d'après-midi, donc sur une bonne partie, sur même la quasi-totalité du nord-ouest, du centre-ouest et du sud-ouest. Elle concernera l'entièreté du nord-ouest, centre-ouest et sud-ouest durant la soirée. Ensuite, en fin de soirée et en début de nuit, elle se décalera sur les régions centre, donc sur une ligne, autrement dit, en tout cas, pour l'instant, c'est ce qui est entrevu, Massif central, Île-de-France, Hauts-de-France, peut-être même jusque vers l'Occitanie, puis vers Perpignan par exemple, donc des villes comme ça, donc vers le sud-centre, le centre-sud. Dégradation, donc qu'est-ce qui va se passer? Ça s'annonce violent au vu du conflit, des températures aussi qui vont aggraver l'intensité de cette dégradation jusqu'en début de nuit, parce que ça pourrait donc se prolonger jusqu'en début de nuit. Donc une dégradation quand même qui va être durable,
et c'est la première, hein, ce n'est pas la seule, donc durable, donc, qui démarrera vendredi après-midi et qui finirait a priori samedi dans la nuit, donc sur les régions centre. Alors pas encore l'Est, l'Est sera encore un peu épargné, mais les régions centre seront touchées de plein fouet entre vendredi soir et samedi dans la nuit. Donc, alors on ne connaît pas encore ce qui va se passer, on ne sait pas encore ce qui va se passer de manière précise dans ces orages, mais on sait quand même, on appréhende plutôt le caractère violent de ces orages donc prévus, de cette dégradation. Donc il faut quand même s'attendre à des pluies quand même intenses, des cumuls parfois assez remarquables en très peu de temps. Hein. Donc par exemple des 30 à 50 mm en 20 minutes, c'est faisable. Une activité électrique donc particulièrement intense, il faut s'y attendre, mais surtout le plus redoutable, ce sont les grêlons. Hein. Sûrement des grêlons avec des diamètres supérieurs à 2 cm. Ça, je pense que c'est quasi sûr. Donc attendez-vous, avec tous ces phénomènes-là, à une vigilance orange pour ce vendredi. Donc ce jeudi, ce sera encore trop ponctuel et peu généralisé et pas violent. Ce vendredi, ce sera généralisé sur une bonne partie du pays, les 3/4 du pays, hein, donc l'ouest et les régions centre, ou en tout cas les 2 tiers du pays si vous préférez. C'est plus logique d'utiliser ce terme-là. Avec donc les 2 tiers du pays seront sous une dégradation violente en général, hein, violente de manière générale, donc des orages souvent violents, généralisés et donc avec des grêlons comme je vous l'ai dit, des pluies fortes, etc. Donc des phénomènes violents en deçà, en dessous de ces orages, excusez-moi. Du coup, il faudra s'attendre donc à une vigilance orange normalement si tout se passe bien et si ces prévisions se confirment, ce qu'on verra normalement après, ça dépend si je vous fais un point en vous montrant les modèles. Donc dégradation, vigilance orange sur ces départements-là donc touchés par la dégradation, donc entre vendredi après-midi et début de soirée sur le sol du nord-ouest, centre-ouest, sud-ouest, ensuite en décalant vers les régions du centre, donc entre les Hauts-de-France et le Massif central inclus, peut-être même encore plus au sud, mais ça on en reparlera, mais en tout cas entre les Hauts-de-France et le Massif central, alerte orange normalement entre la soirée et la nuit de vendredi à samedi, donc attention, attendez-vous à des orages violents. Des phénomènes tourbillonnaires ainsi que des tornades. Bon, alors pour l'instant c'est encore trop loin pour en parler, donc on ne peut émettre des risques de tornades et de phénomènes tourbillonnaires, hein, on ne peut pas en émettre, d'accord. Ça, il faut voir le jour J avec les différents sites météo, les différentes modélisations pour voir s'il y a des cisaillements, etc. Donc ça, il y a pas mal quand même de domaines à voir pour évaluer les risques de phénomènes tourbillonnaires et de tornades, mais il faut quand même avouer que dans une large majorité des dégradations violentes, dites violentes et généralisées, il y a souvent des phénomènes tourbillonnaires, voire même des tornades. Alors au moins des phénomènes tourbillonnaires, il y en a souvent, il y en a dans une majorité, un ou plusieurs, dans une majorité de dégradations orageuses sur le pays. Ça on ne peut pas le nier, c'est les statistiques qui le prouvent. Donc on en reparlera, mais il faudra aussi affiner ce risque. Hein, et donc il y a ça, il y a donc phénomène tourbillonnaire, tornade, grêlon. Hein, c'est ça aussi, ça peut créer d'énormes dégâts. On l'a su, on l'a vu. Activité électrique intense, c'est dangereux, donc il faudra se protéger. Et des précipitations intenses, donc qui pourraient créer des débordements, voire des inondations localisées. Donc ça, il faudra affiner ces 4 points-là. Mais quand on parle d'une dégradation orageuse violente à 3 jours d'échéance, ça veut dire que le jour J, si on parle clairement, ça va piquer. Voilà. Ensuite, donc, elle va donc s'atténuer, même mourir dans la nuit de samedi. Samedi, rebelote, sauf que là, ce serait sur les régions du centre et de l'est. A priori, toujours la même intensité, donc toujours les mêmes choses prévues, donc en termes de pluie, de grêlons, un risque potentiel de phénomènes tourbillonnaires, voire plus, donc au-delà. Activité électrique intense, et donc risque aussi de vigilance orange, hein, pour les régions du centre et de l'est. Alors du coup, vu que c'est en flux de sud-ouest, sachez que ce seront davantage les régions du centre et du nord-est qui seront les plus concernées. Voilà, donc le sud-est resterait un peu plus à l'écart par rapport aux autres régions du pays.
Voilà, donc ensuite pour dimanche et lundi, ça commence quand même à être assez lointain, on ne peut pas le nier, hein, c'est à 5 et plus d'échéances, donc on ne peut pas vraiment faire de prévision de dégradation pour les orages à une échéance aussi lointaine. Hein. Quand on commence à atteindre et dépasser 5 jours, ça commence à être un peu limite pour faire des prévisions, donc sachez qu'il y a toujours des risques orageux généralisés sur le pays. On ne parle pas de dégradation potentiellement violente, on parle juste de risques orageux, hein, car on ne peut pas faire des prévisions sur l'intensité, la chronologie exacte de la dégradation, des dégradations, à 5 jours d'échéance et plus. Voilà. Donc, en tout cas, sachez que dès ce vendredi, notamment, l'agitation sera de mise pour les 2 tiers du pays. Sachez que l'immense majorité du pays, soit environ sûrement 90% du pays, aura été sous les orages d'ici samedi soir, voire d'ici dimanche. Donc, il vous faudra rester prudent. De toute façon, tout sera mis en place pour que ce soit le cas. Vigilance orange et mes prévisions, ainsi que les prévisions d'autres passionnés ou d'autres professionnels de la météo, qui pourront donc faire des bulletins pour vous dire si votre département sera touché, etc. et par quoi exactement, quelle intensité, etc. Donc, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne soirée. On en reparle dès demain, voire tout à l'heure sur les modèles de ces dégradations orageuses. Sachez qu'il va falloir quand même l'inaugurer, car c'est la première fois de l'année qu'on aurait des dégradations, qu'on va avoir, même parce que je ne parle pas non plus au conditionnel, parce que l'échéance quand même est relativement proche, il reste 3 jours, donc ça semble quand même assez confirmé. Mais donc c'est la première fois qu'on devrait vivre une dégradation, une ou des dégradations orageuses généralisées et violentes sur le pays, parce qu'en général c'était que sur la moitié sud et c'était pas violent. Voilà, là on va enfin connaître la vraie saison orageuse et sur presque tout le pays, donc tout le monde ou presque pourra en profiter. C'est pour ça que c'est excellent. On se renseignera en tout cas le jour J sur les sites de Météo France pour voir quel département est en vigilance orange. Et c'est ce que vous devrez faire pour rester en sécurité. Abonnez-vous, likez, partagez et n'hésitez surtout pas à me donner des idées pour mes futures vidéos. Excellente soirée à vous et à plus tard pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!